L'info Des JA et de la FDSEA 32, y a pas Non, mieux. Mais qu'est-ce que C'est une vidéo où on parle de nous et en plus c'est fait par nous. Alors regarde. Xavier, peux-tu nous présenter ton exploitation? Et bonjour à tous et à toutes, je suis installé sur la commune de Mont-Lezun, à côté de Marciac, en société avec mon père. On exploite 290 hectares en grande culture bio, sur lesquels on a fait une conversion en partie en 2010 et la partie finale en 2015. Je suis également vice-président des jeunes agriculteurs du Gers, en charge du dossier installation en collaboration avec Guillaume Fouquet. Et quel a été ton schéma d'installation? Un schéma assez classique, j'ai réalisé mes études de bac au lycée de Beaulieu avec un bac STAE. Ensuite je me suis dirigé vers un BTS Axe au lycée Roseville de Toulouse. Et après avoir finalisé mes stages à l'installation, je me suis installé en juillet 2009 sur l'exploitation familiale. Avec d'accompagnement chambre d'agriculture pour tout ce qui est élaboration du plan d'entreprise. En parlant d'installation, quels sont les chiffres à retenir dans le Gers? Dans le Gers, les chiffres à retenir, c'est l'installation. On installe environ entre 65 et 70 jeunes avec la dotation jeune agriculteur par an. Ça peut varier d'une année à l'autre en fonction du contexte de la conjoncture et notamment des crises agricoles. Donc, je pense notamment aux deux crises aviaires que l'on a rencontrées ces dernières années. Mais après aussi, c'est vachement tributaire des dynamiques des filières, et là je citerai comme exemple l'accompagnement qu'il y a eu sur l'agriculture bio et qui a permis aussi de sécuriser des installations et d'installer des jeunes dans ce secteur d'activité. À quel accompagnement ces jeunes peuvent-ils prétendre? L'accompagnement financier du système des JA, l'élément phare c'est la dotation jeune agriculteur, voilà, qui est une aide à la trésorerie qui est composée d'un socle de base qui est environ de 12 000 € pour de la zone de plaine et 17 000 € pour de la zone défavorisée. C'est là qu'on voit l'importance du combat que l'on a mené aussi au niveau des jeunes agriculteurs et de la Fédé sur ce dossier pour défendre notre territoire. Donc ce socle de base va être impacté par différents critères de modulation. Il y en a 4. Le premier, c'est une modulation en fonction de si le jeune s'installe à cadre familial ou hors cadre familial. La deuxième modulation est sur le critère de valeur ajoutée et d'emploi qui sont générés sur l'exploitation. Et le troisième critère répond lui aux exigences agroécologiques du projet. Et ensuite la quatrième modulation qui a été mise en place plus récemment concerne le coût de reprise et de modernisation de l'exploitation. Peux-tu m'en dire plus sur cette quatrième modulation de la dotation jeunes agriculteurs? Oui, cette quatrième modulation est un dispositif qui a été construit et porté par JA pour venir en remplacement des prêts bonifiés qui étaient devenus un peu obsolètes au vu des taux d'intérêt faibles du marché actuellement. Donc il ne permettait plus à un jeune vraiment d'aller chercher de la bonification sur son installation. Le montant de cette modulation est calculé en fonction du coût de modernisation de reprise de l'installation et peut venir vraiment presque doubler la DJA et permettre aussi ainsi à un jeune d'avoir un accompagnement financier supérieur qu'il ne pouvait avoir avec l'ancien prêt bonifié. Ce qui est vraiment important, on a réussi vraiment à changer le système des prêts bonifiés qui était vraiment décrié et ainsi on a redonné de l'attractivité au dispositif à l'installation aidée.